Le remplaçant de Benzema interpelle le Real Madrid. Real Madrid, le conseil en or de Zidane à Carvajal pour un moment mythique. Ancelotti, le football a changé mais je me suis bien adapté au changement. Haaland, Mbappé, grande nouvelle annoncée pour le PSG. C'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pour remplacer numériquement Karim Benzema, qui s'est engagé en faveur d'Al Ittihad lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s'est offert les services de Joselu. Prêté avec option d'achat par l'Espagnol Barcelone, le buteur de 33 ans a affiché son désir de rester à la Maison Blanche la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema a rejoint Al Ittihad librement et gratuitement l'été dernier. Pour pallier le départ de son ancien capitaine et numéro 9, le club merengue a bouclé le prêt avec option d'achat de Joselu, qui est arrivé en provenance de l'Espagnol Barcelone. Joselu lance un appel au Real pour son avenir. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope, Joselu s'est livré sur son avenir au Real Madrid. Et le buteur espagnol de 33 ans a affirmé qu'il voulait rester à la Maison Blanche à l'issue de son prêt. J'espère que je pourrai rester une année de plus. J'ai marqué 5 buts, il devrait y en avoir un peu plus. À la fin, nous les attaquants, nous vivons de cela. Je suis heureux car j'ai des occasions, même s'il est impossible de toutes les marquer, parce que même les meilleurs du monde ont de bons et de mauvais jours. Je suis content du nombre de buts, on peut toujours en marquer un peu plus, j'espère que je pourrai rester une année de plus et continuer à en profiter. Je suis conscient de ce que je peux apporter au club. Toutes les équipes n'ont pas un joueur avec mon profil, a confié Joselu dans des propos rapportés par Foot Mercato. Reste à savoir quelle est la position du Real Madrid. Dani Carvajal, le défenseur espagnol du Real Madrid, a dévoilé un conseil précieux que lui avait donné Zinedine Zidane, et qui a offert une remontada au merengue. Quand Zinedine Zidane vous délivre un conseil, c'est bien de l'écouter, et Dani Carvajal étant l'exemple parfait. Lors d'une soirée entrée dans l'histoire de la Ligue des Champions, le latéral droit du Real Madrid distillait un centre capital. À l'ultime seconde de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City, il a délivré une galette parfaite pour Rodrigo, le Brésilien reprenant victorieusement de la tête pour offrir une prolongation inespérée à son équipe. 1 an et demi plus tard, l'Espagnol est revenu sur cet instant. Zidane m'a dit, ne regarde pas l'attaquant quand tu dois centrer. Dans les colonnes d'LP, il détaille cet instant en expliquant avoir appliqué un conseil précieux de son ancien entraîneur, un certain Zinedine Zidane. Militao me passe le ballon là qui rebondit, et je le contrôle, mais il me glisse un peu. Je voulais centrer directement, alors je feinte, je dribble Grealish et je me dis, eh bien, je la mets de tout cœur. Zidane m'a dit, ne regarde pas l'attaquant quand tu dois centrer. Choisis la zone, premier poteau, point de pénalty, deuxième poteau. Et j'ai dit, eh bien, je pense que si je la mets courte au premier poteau, nous avons des chances de marquer. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Je pense que le moment de Lisbonne, l'égalisation de Ramos à la 93e minute pour forcer la prolongation en finale de 2014, et la remontada contre le City ont été les moments les plus exaltants. Inexplicable, inexplicable, a-t-il ainsi expliqué. Des mots qui devraient donner le sourire aux supporters des merengues. Carlo Ancelotti a inauguré l'année académique de l'école universitaire Real Madrid ce jeudi. En compagnie d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid et directeur général de l'école universitaire Real Madrid, Carlo Ancelotti a donné le coup d'envoi de cette année académique 2023 à 24. Le coach madrilène, après une vidéo retraçant sa trajectoire à Madrid et ses 10 titres remportés, a pris la parole. Le Real Madrid est une famille et ceux d'entre nous qui vivent quotidiennement dans ce club travaillent dans une grande famille. Tout le soutien des fans le démontre. Travailler dans une ambiance chaleureuse permet de tirer le meilleur de soi-même. C'est le plus grand club du monde et le plus historique, mais je retiens l'ambiance familiale. La décima, à partir de ce moment, nous avons enchaîné de nombreuses Ligues des Champions et j'espère que la série va continuer. Je pense qu'on va continuer parce que l'avenir de ce club est déjà écrit compte tenu de son effectif. L'évolution du football, le football a changé, il change et il continuera à changer. Que ce soit dans les règles, les entraînements ou la méthodologie. C'est un sport différent de celui pratiqué dans les années 90. Les joueurs sont plus professionnels qu'avant. 30 ans après, je suis toujours là, ce qui signifie que je me suis bien adapté au changement. La technologie a changé nos vies. Mon staff me dit que je suis de la vieille école, mais j'aime la technologie et j'essaie d'en faire une aide dans mon travail. Le travail d'entraîneur, tu as besoin de joueurs intelligents et un club qui te soutient. Je préfère essayer de convaincre plutôt qu'imposer. La 14e LDC, c'était une saison spéciale et peu à peu, on a vu une ambiance très bonne dans le vestiaire. Les jeunes et les vétérans se sont aidés mutuellement parce que les anciens avaient beaucoup l'idée du collectif et les jeunes la patience. Ça nous a permis de sortir de moments très compliqués. Quand nous sommes arrivés en finale, face à Liverpool, après tout ce que nous avions surmonté, le niveau de confiance était très élevé. Courtisé par le Real Madrid qui cherche à attirer un renfort offensif de tout premier choix l'été prochain, Erling Haaland se retrouve donc en concurrence à cet effet avec Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Et l'agent du buteur norvégien donne des éléments qui laissent percevoir la perspective d'un départ dans un avenir proche. Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, et le Real Madrid le courtise depuis maintenant plusieurs années. Toutefois, selon les récentes révélations de RMC Sport,
La piste menant à Erling Haaland aurait pris le dessus au sein de la Casablanca, et le capitaine de l'équipe de France pourrait donc ne jamais rallier la capitale espagnole. D'autant que le clan Haaland semble désormais se préparer à un éventuel transfert. Rafaela Pimenta, l'agent d'Erling Haaland, a fait une annonce majeure à ce sujet dans un entretien accordé à Relevo. Erling est maître de son destin. Pas seulement maintenant pour toute sa carrière, et à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre entre le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut parler des choses, les traiter de manière à ce que tout le monde aille bien. Erling fera toujours ce qui est bon pour lui et pour son club, Manchester City. Lorsque tout le monde sera prêt à acter un changement, ce sera fait. Ce n'est pas le genre de joueur qui va dire « Je m'en vais, bye, je ne veux rien savoir ». Ce n'est pas comme ça. Et cela n'arrivera pas parce que le respect passe avant tout. S'il le lui donne, il le donnera aussi, explique-t-elle. Des solutions seront toujours trouvées. Le respect vient des deux côtés. Je ne doute pas que Manchester City respectera également ce principe. Si un jour quelque chose doit arriver, tout sera convenu. Parce qu'il y a du respect et de la compréhension de la position de l'autre. Il faudra alors discuter et arriver à une décision. Des solutions seront toujours trouvées, poursuit Pimenta, qui laisse donc plus que jamais la porte ouverte au Real Madrid pour Erling Haaland. Une tendance qui pourrait ainsi définitivement fermer la porte du club merengue à Kylian Mbappé, et ainsi faire les affaires du PSG qui